j'ai vécu 3 déceptions amoureuses avant de rencontrer Blessing. Le Seigneur m'a parlé et c'était clair que voici l'homme qui viendra t'épouser. 3 fois de suite, je suis venu lui dire, on va arrêter. 3 fois de suite, je suis venu lui dire, non, tu sais, il faut qu'on arrête. Vous savez, des fois, physiquement, les gens te voient marié, mais dans la tête, des fois, on n'est pas marié. Tu te comportes comme célibataire. Comme célibataire. Alors, comme nous l'avions dit, elle a accepté mes avances, on a commencé la relation, on est rentré maintenant dans la phase d'amitié. Alors, je vais vous parler un peu de comment est-ce que ça s'est passé. Je vais vous le raconter en 2 parties, notre amitié. Il y a d'abord les bonnes choses et puis les choses qu'on a essayé d'arranger. Alors, la première chose, c'est quoi? Quand on a commencé l'amitié, quand elle a dit oui et qu'on a commencé l'amitié, je me suis rendu compte que les portes ont commencé par s'ouvrir dans ma vie. Sincèrement. C'est un prière que j'ai fait pendant des années. J'ai constaté que Dieu a commencé par exaucer. Les choses ont commencé par changer dans ma vie. Et finalement, je me suis rendu compte que cette fille a apporté une bénédiction dans ma vie. Okay? Une grande bénédiction. Et donc, j'ai décidé de l'appeler Blessing. Donc, le nom Blessing qu'elle porte, ce n'est pas le nom que sa maman lui a donné, son papa lui a donné. Mais c'est moi qui lui ai donné ce nom en voyant tout ce que Dieu est en train de faire à travers cette connexion. Donc, quand on dit tu épouses une femme de destinée, c'est un des signes pour moi parce que ça m'a vraiment permis de savoir que cette fille a changé complètement ma vie. Alors ça, c'est côté très simple. Maintenant, les côtés difficiles, je vais maintenant parler de ça. Le premier élément qu'on a fait dans notre amitié, c'est d'abord la stabilité émotionnelle. Vous savez, des fois, vous rentrez dans une relation, vous avez des choses que Dieu vous a dites, et puis à un moment donné, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que, voilà, tu te poses des questions. Donc, on revient. Ça s'est aussi passé. Je vous dis, 3 fois de suite, je suis venu lui dire, on va arrêter. 3 fois de suite, je suis venu lui dire, non, tu sais, il faut qu'on arrête. Alors, la première chose, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais en 4e année d'université et elle était encore au lycée. Donc, j'en ai parlé à certains grands frères. Les gens m'ont dit, non, toi, tu ne peux pas aller à l'université et faire une amitié avec une fille qui est encore au lycée. Ce n'est pas possible. Celui-ci va dire ceci, il va dire cela. Donc, j'ai commencé par réfléchir et vraiment, je suis venu lui dire, bon, tu sais, on va arrêter la relation. Mais bon, elle a pris comme ça, elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle est partie. Je sais qu'elle a prié. Et quand moi, je suis rentré à la maison, j'ai commencé par prier. Dieu m'a dit, tu ne peux pas quitter cette relation. C'était clair. Tu ne peux pas quitter cette relation. Tu dois continuer. Donc, 2 jours après, je suis venu pour lui dire, bon, on va continuer. Après ça, maintenant, j'ai commencé par travailler maintenant. Tu sais, quand tu es étudiant, c'est une autre vie. Tu commences par travailler, c'est encore une autre vie. Donc, maintenant, j'ai commencé par travailler. Donc, j'ai commencé par rencontrer d'autres filles plus raffinées qui travaillent aussi. Je sais qu'il y a même d'autres qui m'ont dit, non, tu sais, si tu me maries, je vais tout te faire, t'acheter des voitures, tout ça. Donc, ça a commencé par bouger dans ma tête. Donc, encore, je suis venu lui dire, bon, on va arrêter. On va arrêter. Je suis rentré à la maison, Dieu m'a dit, non, tu ne peux pas quitter cette relation. Vous voyez? Des fois, c'est comme si tu es pressé de tous côtés. C'est comme le cas de Moïse. Dieu lui a dit, toi, c'est toi qui vas faire ce job-là, quoi. Donc, je suis venu encore lui dire, à un moment donné, elle est devenue plus stable. Pour elle, c'est calé, c'est moi. Donc, même quand je faisais mes va-et-vient là, elle était tranquille.
Alors, la troisième nourriture, c'est quoi? Je n'aime pas des filles qui portent pantalon, en fait, en ce temps. Hein. C'était en fait des arguments farfelus comme ça. Ça n'a rien de spirituel et tout, c'est moi-même. Hein. Donc, je l'ai dit, je n'aime pas. Et puis, le jour-là, je l'ai vu, elle a porté pantalon. En fait, c'est les pullovers là, pour faire le sport. Je me suis énervé, je suis rentré, et puis j'ai pris mon portable pour dire, c'est fini entre nous. Pendant que j'écrivais, Dieu m'a dit, ça ne va pas marcher, mon frère, laisse tomber. Donc, c'est à partir de cet instant vraiment que je suis devenu émotionnellement stable. C'est là que j'ai compris en réalité que quand vous commencez une amitié, il faut réellement être sûr de vos émotions et surtout savoir comment retourner vers Dieu. Donc, si je n'avais pas une connexion avec Dieu et surtout que Dieu me comprenait ce que je vivais, vous savez, j'allais rater cette femme, cette belle femme de destinée. Donc, la présence de Dieu est très importante dans ces moments d'instabilité, s'assurer que Dieu est en train de vous conduire. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est que même dans les erreurs, Dieu est là pour nous corriger et nous orienter pour que nous puissions avancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante que nous avions essayé de corriger dans notre temps d'amitié, c'est le caractère. Vous savez, moi, je suis, comme vous le voyez, je suis quelqu'un de bouillant. Donc, je ne suis pas patient quand je m'énerve. Quand je m'énerve, je parle en même temps. Et quand on a commencé la relation, c'était comme ça. Dès que je m'énerve, je parle. J'ai constaté que quand je parle comme ça, elle ne comprend pas ce que je dis. Mais quand je prends mon temps calmement, je lui explique les choses. Voici ce qui s'est passé, voici ce que je pense que tu dois faire. Je vois qu'elle comprend, ok, et elle change. Donc, je me suis dit, en réalité, ce n'est pas elle le problème, c'est plutôt moi le problème. Il faut que j'arrive à m'ajuster. Il faut que j'arrive à changer. Donc, j'ai commencé par travailler sur moi-même pour devenir plus patient et donc pour avoir plus de maîtrise de soi. Donc, quand je m'énervais, qu'est-ce que je fais? Je me calme d'abord, je rentre chez moi, je trouve les mots justes et maintenant, quand je sens que je suis calmé, je reviens et puis on parle calmement. Donc, ça a vraiment permis d'avancer. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes en relation aujourd'hui n'ont pas. C'est-à-dire que vouloir s'ajuster à l'autre. Mais des fois, on est en relation, on demande à l'autre de faire comme on veut. Tu dois faire comme ça, tu dois faire... Non, ça ne marche pas. Il faut plutôt s'ajuster à l'autre. Et ça, vraiment, va vous aider à avancer. Et aujourd'hui, hein, même dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, des fois, même quand je m'énerve, les gens ne sentent pas. Parce qu'elle m'a aidé à avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi et la patience envers les gens. Avant, je pensais que tout le monde doit fonctionner comme moi, faire comme moi. Non, tout le monde n'est pas comme moi. Donc, tu dois apprendre à accepter les autres comme ils sont. Et la dernière chose, c'est le sexe. Vous savez, quand vous êtes en relation comme ça, généralement, ce qui se passe, même en tant que chrétien, bon, on veut faire le sexe, on veut se cacher à faire ça. Au début, comme nous, on priait beaucoup, je me dis, non, moi, je ne vais pas tomber dans des choses comme ça. Voilà. Et quand elle vient chez moi, parce qu'elle a l'habitude de temps en temps, pas tout le temps, hein, de temps en temps de venir chez moi, et quand je sens le besoin, je fais tout pour qu'on sorte en même temps. Parce que quand vous restez seul, vous restez ensemble, et que les sentiments grandissent, vous allez tomber. On faisait comme ça, on sortait. Et un jour, je revenais d'une mission, j'avais beaucoup de bagages, parce qu'en ce temps, ils étaient dans mon quartier. Donc je l'ai vu, je l'ai dit, bon, aide-moi à amener mes choses à la maison. On est rentré à la maison. Le jour-là, je l'ai attrapé. Je dis, aujourd'hui, je couche avec toi. Je couche avec toi aujourd'hui. Et j'étais tellement sérieux et elle a compris que j'étais sérieux. Et elle dit, non, Magloire, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et elle a commencé par pleurer. Et quand elle a commencé par pleurer, j'ai senti quelque chose qui m'a traversé la tête jusqu'aux pieds. Et c'est là, c'est comme je suis revenu à moi-même, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc, je l'ai laissé, je me suis excusé. Et c'est à partir de cet instant-là que nous avions vraiment trouvé de l'équilibre également dans ce côté. C'est pour vous dire, tout ce que vous vivez aujourd'hui dans vos amitiés comme difficulté, on est passé par là. Okay, donc, ce que nous vous disons, c'est les choses que nous avons faites et qui ont marché pour nous. Donc, imaginez aujourd'hui, peut-être on aurait eu ce plaisir de 5 minutes, hein, mais toutes les grâces que Dieu nous a données, peut-être on ne les aura pas. Le sexe, vous allez l'avoir tous les jours à côté de vous. Ne vous précipitez pas. Allez-y doucement. Ne salissez pas le lit conjugal. Écoutez Dieu, marchez selon les principes de Dieu et je vous assure que Dieu vous fera du bien. Donc, voilà un peu comment notre amitié s'est passée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on sent Dieu dans notre couple. Mais ça n'a pas été facile. On a dû faire des ajustements pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, certainement, maintenant, vous parlez des fiançailles. Ok. Pour nos fiançailles, je dirais que au début, on s'est laissé à nous-mêmes. On faisait des choses comme on le comprenait. Parce qu'il n'y avait personne aussi. Il n'y avait personne pour nous accompagner. C'est ça. Donc, je dirais que c'est après qu'on a rencontré le couple Zounon et Senam Edo. Que Dieu les bénisse. Hein. Voilà, que Dieu les bénisse. Ils ont accepté nous coacher en ce domaine.
Et ils nous ont donné beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Et je me rappelle qu'ils nous avaient dit de commencer par acheter les articles de dot petit à petit. Et c'est ce qu'on avait fait. Et, parce que nous, c'était pas comme ça notre idée. Hein. Voilà, avant, on pensait rassembler tout l'argent et aller acheter en même temps. Mais eux, ils nous ont dit de le faire petit à petit. Premièrement, on a acheté une valise et on a commencé par acheter les pagnes un à un. Quand même, on voulait rassembler l'argent. Dès qu'on rassemble un peu, il y a un problème, on dépense. On dépensait comme ça. Donc, on n'arrivait jamais à réushir à faire ça. Yeah, c'est ça. Mais je dirais que leur conseil nous a beaucoup aidés. Alors, je peux conseiller un jeune d'avoir les couples qui peuvent les coacher en ce domaine, puisque c'est très important. Eux, ils nous ont dévancés. Leur conseil nous donnera beaucoup plus d'éléments pour pouvoir avancer. Voilà. Et je me rappelle aussi un des conseils que Maman Essena m'a donné. Il dit, Magloire, parce que je me plaignais que quand tu viens chez moi, tu ne fais pas la lessive. Elle dit, Magloire, si j'entends comme ça, est-ce que tu veux épouser une fille qui va venir te faire la lessive ou bien tu veux épouser une femme? Il dit, mais elle doit faire ça. Il dit, non. Quand elle n'était pas là, est-ce que toi-même tu ne faisais pas? Il dit, oui. Il dit, mais ta femme peut ne pas être disponible pour toi. Donc il faut apprendre à faire. Il dit, ah ok. Tu vois, donc c'est important des fois, on a certains comportements qui des fois dérangent l'autre. Mais comme on n'a personne, bon, on fait comme ça et ça gâte tout. Donc c'est important, comme tu le disais, d'avoir des coachs. Des coachs en ce domaine. Ouais. Super. Alors, nous allons maintenant vous parler de le début de notre couple. Et vous savez, quand les gens se marient, il y a toujours des ajustements qu'il faut faire. Et nous aussi, on a dû faire des ajustements. Alors, la première chose, c'était par rapport à notre vie de couple. C'est-à-dire que tu quittes le célibat et tu deviens marié. Vous savez, des fois, physiquement, les gens te voient marié, mais dans la tête, des fois, on n'est pas marié. Tu te comportes comme célibataire. Comme célibataire. Et moi, c'était mon truc. Parce que je sortais à l'église, j'allais à l'église, je peux rester à l'église jusqu'à 22h. Okay? Je laissais ma femme seule à la maison. C'était ma vie quand j'étais encore célibataire. Donc, ça continuait. Okay? Et ça dérangeait ma femme. Yeah. Donc, la première chose que je peux dire, quand on est rentré dans le mariage, la première chose qu'on a faite, c'était vraiment d'apprendre à être marié dans la tête. La deuxième chose qu'on a faite, qui nous a vraiment aidé, c'est d'établir en même temps les bases pour une vie de couple réussie. Vous savez, ma femme n'est pas comme moi, elle est timide. Et moi, je suis vraiment bouillant. Donc, quand j'ai quelque chose qui ne va pas, moi, je parle en même temps. Mais elle se calme, elle est là, elle ne parle pas. Mais j'ai compris que si je laisse ma femme comme telle, elle encaisse les choses sans parler, ça peut détruire notre couple. Donc, ce qu'on faisait, comment prier le matin et le soir. Donc, avant de prier, s'il y a quelque chose, on s'assoit, on discute. Je me rappelle, même qu'on parlait des fois jusqu'à 2h du matin. Parce qu'il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle, qu'on règle ça. Donc, ça nous a aidé très tôt à établir ou à installer une vie de communication fluide. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne garde pas. On dit en même temps, on corrige. Donc, pendant les 6 premiers mois, c'est ce qu'on a fait. On avait une vie de prière régulière. On avait une vie de communication fluide. Il n'y avait rien de caché entre nous, tout était transparent. Même l'argent, c'est elle qui gardait parce que je suis mauvais gestionnaire. Donc c'est elle qui gardait l'argent et on dépensait ensemble, on planifiait les choses, on dépensait. Donc ce qui nous a permis de pouvoir avoir cette vie d'intimité, de complicité qui jusqu'à aujourd'hui nous conduit. Voilà ce que je peux dire par rapport au début de notre couple. Donc pour le miracle maintenant, elle va certainement vous parler de ce que Dieu a fait dans notre vie en tant que couple au niveau des miracles. Voilà, merci. Dieu a fait beaucoup de miracles dans notre vie. Il a tellement fait, mais je vais parler d'un seul miracle que Dieu a fait. Je me rappelle lorsqu'on était mariés, et après 1 an de mariage, le bébé ne venait pas. Et là, on s'est mis d'accord d'aller à une retraite de prière. Et au moment qu'on priait, j'avais senti une vide qui s'est créée en moi. En ce moment, Dieu nous parlait et nous disait d'aller acheter le berceau, que le bébé va venir. Et c'est ce qu'on avait fait. Et évidemment, le bébé était venu le même année. Il y avait un ami de Magloire aussi qui était venu nous dire que voilà, c'est comme ça, Dieu l'a dit, que nous allons avoir notre bébé cette année. Et
c'est ce qui s'est accompli. Et je vois que Dieu a entendu nos prières. Il nous a accordé notre bébé. Et je peux aussi dire hein, que quand on a acheté le berceau, chaque matin on priait sur le berceau, on intercédait, on croyait que Dieu nous a parlé. Donc, et on avait même le nom du bébé 6 mois avant qu'il ne naisse. Yeah. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Dieu est dans notre camp, Manaïm. Dieu est dans notre camp. Et donc, c'était vraiment un miracle. Il y a plusieurs miracles, comme elle a dit. On ne va pas vous fatiguer. Allez lire maintenant le livre pour voir tout ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, nous allons vous parler des secrets. Comme on l'a dit, c'est 10 ans de mariage. On a vécu beaucoup de choses. Mais nous allons vous dire les secrets. Voilà. Ouais, tu peux commencer. Pour nos secrets, je peux dire, on a tout basé sur la prière, premièrement. La prière, le pardon et la transparence. Yeah. Ouais. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Voilà. Donc, je voulais peut-être ajouter aussi, c'est vrai que quand il parle de prière, il parle de Dieu de manière générale. Dieu, pas juste parce qu'on est chrétien, mais on veut manifester Dieu chaque jour de notre vie. C'est important. Parce qu'il y a des caractères que seul Dieu peut changer. Quand on s'accroche à Dieu, on vit Dieu dans un couple, Dieu change les caractères et vous permet de vraiment vous rapprocher. Ça, c'est le premier. Le second élément important aussi que je vais ajouter, c'est s'engager pour réussir le mariage. Parce que le mariage demande beaucoup de sacrifices. Des fois même, tu donnes raison à l'autre alors que tu sais que c'est toi qui as raison. Donc, pour pouvoir arriver à faire ça, il faut accepter, travailler pour que ça marche. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils pensent que les choses vont aller d'elles-mêmes. Non. Quand vous venez au mariage, c'est parce que c'est une autre vie qui commence et vous devez travailler chaque jour pour que ça marche. Donc, c'est un engagement à vie. Un engagement à vie. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, je ne pense pas que ça pourra marcher pour vous. Et l'autre chose également importante, comme il a dit, c'est la transparence, mais aussi la communication fluide. Il faut dire les choses et cultiver le fait que vous êtes des amis. Travaillez votre amitié pour que l'autre se sente à l'aise avec toi, sans rien cacher, sans être stressé de dire comment elle sent la chose. Par exemple, si elle est énervée, qu'elle te dise qu'elle est énervée. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Ce que tu m'as fait ne m'a pas plu, je te le dis. Voilà, vous êtes open, c'est bon, et puis on continue. Donc, si vous faites des choses comme ça, c'est qui est sûr, votre mariage, ça va marcher. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais je pense que vous pouvez aller dans le livre, comme on a dit, et trouver les autres secrets. En ce jour spécial, Blessing, je voudrais te dire que je t'aime. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Comme j'ai l'habitude de le dire, tu es mon âme, mon corps, mon esprit. Tu es tout pour moi. Tu es mon pancréas, mon intestin, voilà, mes pieds, mes bras et tout. Et je ne cesserai de t'aimer. Je me rappelle de tous tes sacrifices pour moi, surtout celui-là que tu as fait je me rappelle quand j'étais à Dakar. Et je t'ai envoyé de l'argent pour s'occuper de la maison et tout. Mais tu prenais cet argent pour construire notre maison. Et des fois, quand j'appelle, on me dit l'argent est fini. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Je dis non, qu'on a pris ça pour acheter le ciment et tout. Je dis, waouh. Tu vois, ça montre combien de fois, si tu sacrifies pour la famille, et vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément. Tu es la meilleure, tu es ma meilleure, tu es ma princesse, tu es mon love, tu es mon bébé. Je t'aime très fort. Je sais que Dieu m'a donné un trésor. Et comme je te le dis toujours, mon désir, c'est de tout faire pour te rendre heureuse. Par la grâce de Dieu, c'est qu'on va y arriver. On a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je te demande d'abord aussi pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Pardonne-moi, comme tu le fais déjà. Continue pas à prier pour moi, pour me soutenir, comme tu me conseilles également. Continue pas à le faire. Je t'aime très fort. Je sais que les jours à venir, les années à venir seront encore meilleurs que ce que nous avons déjà vu. Je t'aime, tout mon amour pour toi. Je t'aime, tu es ici dans mon cœur. Je t'aime très fort. Gloire, gloire, comme j'ai l'habitude de t'appeler, j'aimerais te dire en ce jour spécial que je t'aime de tout mon cœur. Ton sourire et ta présence à mes côtés me donnent la joie de vivre. J'aimerais que tu gardes ce sourire. J'aimerais à ce que Dieu t'élève. Et j'aimerais aussi te dire que je ne cesserai jamais de t'aimer. Tu es tout pour moi. Et tu vois ce que moi-même je ne peux pas voir en moi. Tu es celui qui me pousse, celui qui bat pour moi.
celui qui veut que moi aussi je puisse être quelqu'une dans cette vie. Tu fais beaucoup pour moi. En ce jour spécial, j'aimerais te dire que je t'aime et je t'aimerai toujours. Je suis reconnaissante de tout ce que tu fais et merci pour cela. Que le Seigneur te bénisse. Tu es mon amour à jamais. Merci, gros bisous. Bisous, 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 bisous.